Si vous ne déposez de quelques heures au Caire et vous souhaitez en profiter pleinement, rendez-vous rue El Mouez, au cœur de l'ancienne capitale égyptienne. À pied, vous pourrez faire un voyage dans le temps, s'étendant sur plus de 1000 ans. Au cœur de la rue El Mouez, vous découvriez l'un des plus grands monuments islamiques encore existants, considéré par de nombreux archéologues comme le deuxième plus beau mausolée du monde, après le Taj Mahal en Inde. Vous découvriez non seulement le mausolée de l'un des plus grands sultans mamelouks d'Égypte, mais aussi un complexe complet comprenant une mosquée, une madrasa et même un hôpital ou bimaresta selon le jargon de l'époque. Il s'agit donc du complexe de Kalaoun, le plus ancien complexe complet d'ensemble architectural encore existant. Le sultan El-Mansour Kalaoun, son fils Nasser Mohammed ibn Kalaoun et son petit-fils Ala-Eddin Ismail sont enterrés ici. Les historiens qualifient l'époque de la dynastie Kalaoun d'âge d'or d'État mamelouk, après avoir pris le pouvoir au fils de son ami d'enfance et de l'un des plus puissants sultans mamelouks, le sultan Zahir Bibars. El-Mansour Kalaoun instaura un pouvoir puissant pour lui-même et sa famille, qui dura un peu plus de 100 ans. Le règne de cette dynastie marque l'apogée de la prospérité mamelouke. Le complexe Kalaoun est situé dans le quartier de Nakhassine, rue El Mouez El-Din El-Fatemi, dans le quartier connu sous le nom de Ben Qasrin, entre les deux palais.
Il jouxte un ensemble de monuments islamiques parmi les plus beaux. À proximité se trouve la mosquée, la madrasa, la khanka, ancien édifice de culte soufi, El Zahir Barkouk, la madrasa al-Kamiliya et les bains du sultan Enal. Face à elle se trouve la fontaine et le Koutab Khesro Pacha, la madrasa et le dôme de Najmeddin Ayoub, la madrasa de Zahir Bibars, la fontaine de Mohammed Ali et le palais de Amir Bashtak. Ce petit espace constitue l'un des plus précieux trésors architecturaux, témoignant de l'évolution de l'architecture islamique au fil du temps. Le bâtiment, de forme presque carrée, avec une cour ouverte au milieu, composée de 4 arcades, dont la plus grande est l'arcade de la Qibla. Le mihrab précédé d'un doum se trouve au centre de la mosquée. Le minaret de la mosquée Kalaoun est considéré comme le plus grand minaret construit en Égypte. Et le dôme funéraire du sultan est l'un des plus beaux encore conservés au Caire. Il servait également de bibliothèque et d'école pour l'enseignement des 4 écoles de jurisprudence islamique et pour la prière. Le portail de la mosquée est un exemple unique d'architecture islamique. Il est en marbre. La façade présente les arcs soutenus par des colonnes de marbre et de fenêtres ornées de motifs géométriques. Une corniche portant l'inscription du nom du constructeur est ornée et le sommet de la façade est un balcon tronqué orné d'ornements et de décorations.
La façade principale de ce complexe donne sur la rue, longue de 67 mètres et haute de 20 mètres. Elle est construite en pierre. Elle comprend des unités verticales constituées de murs en arc, en retrait soutenus par des colonnes de marbre et de fenêtres ornées de motifs géométriques. Parmi les éléments remarquables qui accueillent les visiteurs du complexe Qalaoun figurent deux croix sur le seuil supérieur de la porte. Elles furent délibérément déplacées, ainsi pour commémorer les victoires du sultan, qui remporta de nombreuses pierres utilisées dans la construction des châteaux croisés détruits lors de ces guerres au Levant. Le sultan El-Mansour poursuivit sa campagne visant à éliminer la présence croisée sur les zones côtières, après les victoires remportées par ses prédécesseurs, tels que le sultan Ayyubide, Salah ad-Din et Zahir Bibers. La valeur du complexe Qalaoun ne se limite pas à son esthétique architecturale. Ce complexe, qui comprend une mosquée, une madrasa et un hôpital, a introduit un style architectural unique dans la ville, englobant des bâtiments à vocation religieuse, éducative et médicale. Le complexe a été construit en seulement 13 mois, un délai remarquablement court compte tenu de son immensité et de son esthétique architecturale unique. Il a été construit entre juillet 1284 et août 1285. Les méthodes employées par Qalaoun pour construire cet édifice massif ont également suscité de vives controverses. Outre le démantèlement de nombreux bâtiments de la citadelle et la réutilisation de leurs composants, Qalaoun a également accéléré le rythme des travaux en recrutant tous les constructeurs du Caire et en employant des centaines de travailleurs parmi les prisonniers de guerre mongols.
Le sultan Kalaon a transformé cet immense complexe en fondation caritative avant sa mort. Le complexe était incomparable non seulement par sa taille imposante, dépassant les 20 mètres de haut, mais aussi par ses caractéristiques architecturales innovantes, ses inscriptions et ses décorations inédites dans l'architecture de l'époque. La plupart de ces éléments sont restés intacts à ce jour, malgré plus de 7 siècles écoulés depuis sa construction. Les mosaïques du complexe lui ont valu une grande renommée, tant dans le mausolée que dans le mihrab de la mosquée. Au fil du temps, le mausolée est devenu le lieu privilégié pour l'investiture des princes mamelouks. L'hôpital rattaché au complexe représentait également une réalisation sans précédent dans l'architecture mamelouk. Le célèbre voyageur marocain Ibn Battuta, qui séjourna en Égypte en 1326 lors d'un voyage en caravane en route pour le Hajj, admira la splendeur de l'hôpital et de ses 4 salles, écrivant dans ses mémoires: « Quant à l'hôpital, aucune description ne saurait exprimer adéquatement sa beauté. » Ibn Battuta a estimé que l'hôpital traitait environ 4000 patients par jour pour des maladies infectieuses. On y pratiquait toutes sortes d'opérations chirurgicales et l'hébergement était gratuit avec 3 repas et un lit simple pour les patients démunis. Priorité pour les soins à l'hôpital, conformément aux documents de dotation. À la fin de leur traitement, des vêtements et de l'argent leur étaient remis à leur sortie, et les frais funéraires étaient également pris en charge. L'une des merveilles relatées par certaines sources historiques concernant le Bimarestan et le Mansour Kalaoun est que chaque nuit, un groupe de personnes était affecté à l'hôpital pendant leur convalescence
et jouait du oud pour divertir les passants si l'hindou souffrait d'insomnie. Un conteur était amené pour le divertir avec des histoires et des contes pour le soulager. Le complexe du sultan El Mansour Kalaoun était considéré comme le point de départ de l'émergence d'un nouveau style architectural, connu sous le nom de complexe architecturaux, composé de plusieurs unités architecturales à vocation différente. Ce complexe comprend un mausolée, une madrasa et un bimaresta. Les murs du mausolée sont ornés de marbre incrusté de nacre, considéré comme l'une des plus belles œuvres en marbre des monuments islamiques d'Égypte. Le mausolée possède un mihrab, orné de marbre fin et de nacre, le plus grand et le plus luxueux des monuments égyptiens. La madrasa comprenait une cour centrale ouverte entourée de 4 iwans, de grands iwans, l'iwan de la Qibla, iwan du sud-est et celui qui lui faisait face, ainsi que des iwans plus petits sur les côtés. Seul l'iwan de la Qibla subsiste de la madrasa, qui se distingue par sa façade unique, sans équivalent en Égypte. Elle domine la cour par 3 arcs, dont la plus grande est celle du milieu. La madrasa dispensait des cours de jurisprudence selon les 4 écoles de jurisprudence islamique, ainsi que des cours de médecine dont les aspects pratiques étaient dispensés au sein de l'hôpital. Le complexe de Kalaoun, l'un des plus beaux monuments islamiques mamelouks de la rue El Mouez, restera au fil du temps le témoignage d'une époque où l'architecture islamique était à son apogée.